Bonjour à tous et bienvenue sur Mini Inch, la chaîne d'actualité automobile et des miniatures. Aujourd'hui, on se retrouve et je vous emmène avec moi sous le soleil bordelais pour partir à la découverte de la BMW i5 eDrive 40, une BMW 100% électrique qui apprécie fortement voyager puisque on a déjà parcouru plus de 3000 km à son bord, direction le Portugal depuis Paris. On est maintenant sur le trajet retour, il nous reste plus que 8 heures, donc j'en profite pour vous faire découvrir le tour de ce véhicule qui a déjà une fière allure, mais surtout a énormément de qualité. Alors je vous emmène à la découverte de ces BMW i5. C'est parti! Chez BMW, la série 5 reste la berline statutaire par excellence, située entre la série 4 et la série 7. Et c'est tout à fait la même chose pour cette version électrique qui emprunte uniquement le i. On est donc sur la i5 qui se situe donc entre la i4 et la i7. Chez BMW, le choix a été fait sur les modèles électriques d'avoir au final une base technique qui est similaire aux versions thermiques. Chez les Allemands, Mercedes, Audi ou Volkswagen, on fait totalement le choix contraire. Et pour l'heure, c'est le choix de BMW qui marche bien parce qu'au final, ces voitures ont vraiment un look qui est très expressif. On sait qu'on est sur une série 5, juste ici, malgré qu'on est sur une version électrique. On verra d'ailleurs que sous le capot, c'est très amusant parce que, comme vous le voyez, il est extrêmement long et pourtant on est bien sur une version 100% électrique. Mais néanmoins, au final, on retrouve toutes les caractéristiques qui font d'une bonne électrique. Donc c'est ça qui est relativement bien réussi chez BMW. On a une voiture qui est très statutaire, on reconnaît une BMW, on sait ici qu'on est sur une série 5, que quelques petits détails qui la modifient au final de la version thermique, mais à l'intérieur, on a vraiment l'impression d'être dans une voiture qui est née 100% électrique. Ici, je suis accompagné par la version un tout petit peu d'entrée de gamme d'un point de vue motorisation, la eDrive 40 seulement, entre guillemets 340 chevaux. Il faut savoir qu'on a aussi une version M60 avec plus de 600 chevaux si vraiment on veut s'amuser. Mais bon, cette version ici de i5, eDrive 40, c'est la plus économique également en termes de consommation et aussi en termes de prix, parce que venons-en tout de suite, notre version d'essai ici est affichée à un tarif de 102 000 €. Et bon, pas d'inquiétude, elle n'a que 25 000 € d'options, parce qu'en effet, elle démarre autour de 70 000 €. Alors on va faire une petite analyse du look. Alors excusez-moi pour l'état de la voiture, mais bon, on est en version essai, on a parcouru 3000 km. Donc voilà, à quoi ressemble une voiture quand on roule avec, pour vraiment vous la faire découvrir. Sur la face avant, on va déjà retrouver la dernière signature lumineuse de BMW autour de la calandre, qui est aussi une signature plutôt classique. Alors pourquoi lumineuse? Parce que voilà, on a un petit pack d'options. Alors on n'est pas la nuit, donc on ne va pas la voir. Mais bon, on a bien la nouvelle calandre ici qui est en version électrique, donc c'est-à-dire qui est pleine de chez BMW, plutôt conséquente, mais au final un look qui est très expressif et qui passe très bien. Surplombé d'un capot qui possède des grands galbes, au final, qui vont étirer cette calandre. En fait, on voit vraiment que toute la construction de la face avant est faite autour de la calandre. On a ensuite des très beaux optiques ici qui sont LED, droite et à gauche. On va après avoir des éléments qui sont en noir laqué pour souligner un tout petit peu côté sportif parce qu'ici on est sur un pack M. Donc c'est pour ça qu'on a un pare-choc légèrement différent. C'est une option sur ce modèle. On a des entrées qui sont non fausses. Voilà, on en a une ici, on en a une également à gauche. Et juste en dessous, en fait, on a toute la partie qui permet de refroidir le moteur électrique et la batterie si jamais il fait extrêmement chaud. Bon, c'est pas encore le cas aujourd'hui, mais ça fait vraiment une grille qui est très étonnante parce que comme on peut le voir, il n'y a pas forcément de petits filets en fait. On est vraiment sur une construction un tout petit peu cathédrale. C'est très réussi et ça contraste énormément avec beaucoup de marques qui font vraiment des calandres qui sont extrêmement un tout petit peu en nid d'abeille. Donc vraiment d'un point de vue style, on a quand même quelque chose qui s'affirme. On reconnaît le style BMW également en bas de pare-choc avec cette forme un tout petit peu très sportive et l'absence aussi de protection en bas de pare-choc. C'est très typique de chez BMW ça. Bon, c'est aussi typique du pack M. Alors les jantes ici, on est sur des jantes BMW individuelles, des jantes optionnées, tout simplement magnifiques. Alors c'est pas les plus efficientes, mais ici elles sont particulièrement réussies. Bon, ça coûte quelques petits milliers d'euros supplémentaires, mais c'est quand même très beau. Vous l'aurez noté, on n'est pas sur un SUV et pourtant on a une barre en noir laqué qui est présente en bas de caisse. Vous savez, si vous me suivez déjà sur la chaîne, ça permet au final d'affirmer la prestance de la voiture, d'avoir un noir qui est présent comme ça et surtout de faire un tout petit côté SUV parce que cette BMW i5 est quand même relativement haute pour une berline.
Et donc en fait, comme on peut voir, ça permet de rehausser un tout petit peu le niveau de carrosserie. On a des petits éléments qui sont quand même plutôt aéro. C'est très discret, mais là par exemple vous avez une petite ouverture en fait qui permet un tout petit peu voilà, d'aider, on va dire, le flux d'air en sortie de roue arrière. Au niveau des portières, on a vraiment un design qui est très fluide avec une unique ligne de carrosserie qui est présente ici, qui va se casser à la fin de la porte arrière. Et en fait, sur toute la voiture, on a une unique arête ici qui part de devant et qui va à l'arrière. Bref, un design qui est quand même relativement simple. Si vous suivez l'actualité automobile, vous savez que la Renault 5 électrique arrive sur le marché, mais en fait, elle n'a rien inventé, hein, puisque le 5 qui est présent ici, et petit détail aussi qui est amusant, si j'ouvre les portières, est également présent ici. Voilà. Dommage pour Renault, au final c'est BMW qui a mis le premier 1.5 sur cette voiture. La face arrière, on est typique de chez BMW, on est sur une berline, on va retrouver le noir laqué présent en partie basse, on est sur un pack M, donc on va avoir un très beau diffuseur, bon, pas de pot d'échappement forcément, on est sur la version électrique, une malle au niveau du coffre qui est 100% électrique et des optiques qui sont très effilées ici. Bon, c'est un design qui est plutôt sobre, plutôt réussi et au final on a une voiture qui est particulièrement équilibrée néanmoins. Ça fait quand même bien statutaire cette partie arrière. Vous l'aurez noté, hein, on est quand même sur une grande berline qui est bien campée sur ses roues, elle fait plus de 5 mètres, 5 mètres 06 pour être exact, 1 mètre 9 en largeur. Bref, c'est une série 5, on reconnaît. Et d'un point de vue extérieur, on sait quand même qu'on a affaire ici à une voiture qui est particulièrement réussie. Et je pense que je vais vous ouvrir directement le capot. Allez, venez avec moi. On découvre au passage l'intérieur qu'on va découvrir juste après. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit? Pour l'ouverture complète du capot, 2 fois sur le levier. Alors, je retire. On va faire un petit plan séquence pour bien vous montrer comment on ouvre ça. Voilà. La joie d'une voiture électrique, c'est totalement vide, hein, comme vous pouvez le voir ici. C'est très bien, on a un grand coffre. Et donc, allez. Et voilà. Alors ça fait un petit peu de bruit ici parce que j'ai la climatisation et la voiture a beaucoup roulé. Et vous pouvez voir la place du moteur thermique. On a même un support de boîte qui est présent en dessous, sans boîte de vitesse, vous l'aurez compris. On a 2 renforts qui sont présents en partie haute du moteur. Ici vous avez au final une première boîte électrique qui va servir, c'est pour le HVAC, donc pour la climatisation. Et vous avez la machine électrique qui est située juste en dessous. Alors effectivement sur mes niches on ne parle pas beaucoup technique. Mais un jour, si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus sur les voitures électriques ou sur les motorisations thermiques, eh ben n'hésitez pas, on le fera. Alors, je refermerai bien tout à l'heure. Hein. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce véhicule? Ah oui, également au niveau des poignées, on a des choix qui sont esthétiquement très originaux. La plupart du temps sur les modèles haut de gamme, aujourd'hui on a des poignées qui sont de type flush, donc affleurantes. Ici c'est affleurant, mais elles sont classiques. Un choix qui est complètement différent de ce que peut proposer par exemple Tesla ou certaines marques chinoises, mais au final qui est bien plus pratique quand même au quotidien. Vous notez, on a des vitres fumées qui sont à l'arrière, on a aussi beaucoup d'options sur ce véhicule, on a également un toit vitré panoramique, on verra ça par la suite. On a également le pack, on va dire vision, qui permet d'avoir des caméras et également des détecteurs. Alors les caméras qui sont plutôt mal intégrées ici parce qu'on a la caméra de coffre qui est présente ici, contrairement à Mercedes par exemple où parfois elle est cachée dans les logos, dans l'étoile ou elle se rétracte. Ici c'est pas le cas, elle reste toujours fixe et c'est exactement pareil à l'avant pour la caméra de calandre qui est tout simplement située dans la calandre. Voilà, bien visible juste ici. Bon, vous l'aurez donc compris, hein, on a donc un look qu'on achète chez BMW. Moi, ce que j'aime bien avec cette version électrique, c'est qu'on sait qu'on est sur une série 5. Et quand même, elle est vraiment réussie, surtout dans notre teinte. Hein, très germanique, très allemande, très BMW. Bref, vraiment, on a un extérieur qui est tout simplement magnifique. À l'intérieur, on retrouve également cet esprit BMW, néanmoins extrêmement moderne. Et pour moi, beaucoup plus que par exemple dans une série 4. On voit vraiment qu'il y a eu un effort fait par la marque sur cet intérieur. Allez, je vous fais découvrir sans attente. On a vraiment cette console centrale qui est tactile, ultra originale. Bon, on était en vacances, donc forcément on a des guides verts qui sont présents juste ici.
Mais vraiment, je trouve que quand on rentre à bord de cette BMW i5, personnellement, moi j'ai vraiment été époustouflé en fait par ce petit bandeau qui est donc lumineux. En fait, en fonction des modes de conduite, comme on peut le voir, on a personnel, efficient, efficience. On va par exemple le mettre en expressif. On peut l'avoir totalement coloré. Il faut savoir que c'est évidemment personnalisable. Petit élément également qui est très amusant, c'est la climatisation. Comme vous pouvez le voir, on est sur des boutons qui sont tactiles. Ici, vous avez des boutons physiques qui permettent de régler le flux d'air. Mais on est vraiment sur une logique de tactile. Quand on regarde au final au centre, on a quand même énormément d'espace. Ici, vous allez pouvoir ranger 2 portables. Un chargeur à induction qui est plutôt bien réalisé, visiblement avec une sorte de ventilation, ce qui fait que le portable ne chauffe pas. On est vraiment sur le côté premium, ça c'est bienvenu. Des rangements un peu partout ici, vous avez 2 portes globulées, on a également 2 prises USB-C qui sont cachées juste derrière. On est dans une voiture allemande, alors forcément il faut quand même certains boutons, ça c'est un peu old school, mais c'est exactement la même chose que chez par exemple Mercedes. On a quand même une console qui se veut extrêmement chargée ici, avec un pavé tactile, une molette, les boutons raccourcis, volume, bouton start and stop également. Ici, vous avez la possibilité d'avoir énormément de rangements. Ici, c'est par exemple nos tickets de caisse pour la facturation. Vous avez une très bonne assise. Il faut savoir que l'intégralité des sièges de ce véhicule sont en cuir simili, donc des simili-cuir. Avec une belle assise quand même, on a une bonne couture. Alors ils sont légèrement perforés parce que au final notre véhicule a donc les options siège chauffant et ventilé. C'est à peu près 2000 €. Alors comme vous pouvez voir, on a aussi une voiture qui est baignée de lumière parce qu'on a aussi l'option du toit qui est vitré panoramique. On a évidemment la possibilité de le fermer, de l'ajuster avec une toile qui est donc au final de bonne qualité parce que c'est exactement la même que le plafond de toit. Intérieur qui se veut assez sombre. Après on est dans un véhicule qui est allemand de type BMW, donc forcément on retrouve les caractéristiques de la marque. En termes de mode, on a énormément de choses qui à dire au final sur cet intérieur. On a donc le Digital Art qui est évidemment un tout petit peu l'ode à la culture des art cars BMW, ce genre de choses. Après vous allez avoir le mode relax. Hop, est-ce que je vais aller à l'arrière? Voilà, vous l'aurez noté, on a aussi un petit pack relax. Donc qui fait la possibilité en fait de pouvoir avoir un store qui est arrière. Alors c'est très gadget comme vous pouvez le voir, mais bon c'est électrique. Ah, c'est une BMW. Exactement, bon c'est quand même très amusant. On verra d'ailleurs qu'en partie arrière on est extrêmement confort. Donc ici on a le mode relax, après vous avez aussi un mode efficient qui est évidemment pour tout ce qui est efficacité, avec on peut également rouler uniquement à 95 en activant l'autonomie qui est donc maximum. Et on verra tout à l'heure l'autonomie de cette voiture qui est plutôt bluffante pour sa catégorie. Et évidemment un mode sport parce qu'on a quand même 340 chevaux. Vous avez la possibilité de tout personnaliser. On a énormément de menus comme on peut le voir juste ici. On peut même regarder le foot. On a YouTube, on a des podcasts d'actualité. Ça j'ai trouvé ça très amusant comme on peut le voir ici. C'est plutôt pratique. Au final, et moi j'ai bien aimé quand j'étais à l'étranger de pouvoir avoir mes podcasts en français. On a évidemment le téléphone, le média, toutes les duplications qui sont possibles Android Auto et également Apple CarPlay. Bref, très complet. On a néanmoins une carte qui est très facile d'utilisation, comme on peut voir, qui est juste ici. Alors en termes de commodo maintenant, on a un volant qui est quand même typé très sportif sur cette BMW. À gauche, on va retrouver les aides à la conduite. On va voir d'ailleurs que elles sont vraiment bien sur cette voiture. D'ailleurs, vous le renotez, si cette i5 n'a rien inventé aux côtés d'avoir le 5 qui est présent, eh bien elle n'a non plus rien inventé sur le fait d'avoir une panette boost. Il n'y a donc pas que la nouvelle Alpine A290 qui l'a parce qu'elle est déjà en place sur cette BMW i5. Ici à droite, on peut gérer le son. Et ici, on a la branche M parce qu'on est donc sur notre pack qui est donc M. En termes de maintenant de compteurs, si j'allume la voiture, donc on appuie sur le bouton Start. On a donc 2 positions de conduite qui sont présentes juste ici. On a également les feux qui sont réglables cette fois aussi et bien intégrés. Ça vraiment je trouve très bien, c'est que la plupart du temps en fait chez les marques allemandes on a toujours les éléments d'optique qui sont situés à gauche. La plupart du temps c'est des boutons comme ce qu'on a chez Volkswagen, Mercedes, etc. Et ils construisent la planche de bord et on retrouve toujours les mêmes boutons à gauche. Ici en fait on a vraiment cette adaptation des optiques qui se poursuit dans cette planche de bord.
qui est donc très réussi, je trouve. Et en fait, comme on peut le voir, on n'a pas d'aérateur non plus qui est visible. Alors c'est un petit peu la petite innovation de ce modèle. Petite chose marrante aussi, les warnings. Ben voilà. On a un mode un tout petit peu full course yellow ou drapeau rouge, ce que vous voulez. Et donc on a toute la bande qui s'allume. En termes de compteur, on a quand même un affichage qui est relativement complet. Il change en fonction des modes. Alors par contre, on va pas le voir. Ah si, on a une très belle tête haute. Vraiment extrêmement réussi, je trouve. Et en fait, en fonction des modes, on a vraiment un affichage qui est complètement différent sur cette tête haute. Voilà. Ah, voilà. Là, vous allez réussir à la voir. Il faut vraiment que je cadre bien ce petit triangle. Tout simplement génial. On a vraiment un affichage tête haute en 3D, en couleur, extrêmement complet, avec différents symboles. Par exemple, ici, on a une sorte de diamant, vraiment magnifique. Et surtout, on a tous les menus déroulants qui sont présents. Par exemple, pour la musique, comme on peut le voir. Voilà, là, j'ai les podcasts actualité. Je peux vraiment tout sélectionner. Vraiment extrêmement génial. Et je trouve qu'à la conduite, on a vraiment une tête haute qui est très bien. C'est l'une des meilleures pour le moment que j'ai testées. Alors forcément, on est donc sur une voiture électrique, donc comme on a beaucoup roulé, il va falloir la recharger, donc ça, la pause recharge ne va pas tarder. Ne vous inquiétez pas, on a un planificateur, on verra ça par la suite, et d'ailleurs dans une autre vidéo aussi sur comment bien voyager en voiture électrique. À gauche, on va retrouver les kilomètres/heure, à droite, le bouton parking qui est classique, total de kilomètres, et donc nous, on a déjà parcouru plus de 2900 km à bord de ce véhicule. Voilà ce que je pouvais dire pour la partie avant, très confort, très bonne insonorisation, intérieur très moderne, et vraiment la possibilité d'avoir un affichage qui se veut moderne et personnalisable. On apprécie. À l'arrière maintenant, parce qu'on a quand même une berline. Alors ici on a donc un pack qui se dit confort et surtout l'axe. Alors ça par contre j'aime beaucoup, on a les petites persiennes ici qui sont présentes même sur les custodes arrière, à droite et évidemment à gauche. On a d'ailleurs un système d'info ici, Harman & Kardon. Comme on peut le voir, on n'a pas forcément de rangement sur la partie arrière qui est uniquement en plastique. On a une prise USB-C. Vous avez la possibilité également d'avoir des accessoires qui peuvent se clipser. On a aussi l'option d'avoir la climatisation qui est à l'arrière avec cet écran qui est tactile. Vraiment quali. Deux prises USB-C encore une fois. On a aussi la climatisation qui se cache à droite du siège sur les piliers B. En termes d'assises, les sièges sont vraiment bien dessinés aussi à l'arrière. On a la présence d'une fausse trappe à ski ici, de rangement. Bon, là par contre, c'est un tout petit peu obsolète. Des fois, on trouve un tout petit peu mieux pour cette catégorie. Ce qui est plutôt bien à souligner, c'est que même à l'arrière, on a quand même une hauteur sous toit qui est relativement bien, même pour ces personnes qui sont assez grandes. Et malgré son design, on a aussi, comme on peut le voir, une très grande lunette arrière qui permet d'avoir une très grande visibilité. Ça, on apprécie. Au final, très peu, je trouve, rien à redire au fait sur cet intérieur. Pour avoir dernièrement conduit la BMW i4, je trouvais l'intérieur très classique au final, très typé BMW, et surtout on avait un peu trop l'impression d'avoir une voiture qui est thermique, parce que comme on peut le voir, on a le pont qui est présent juste ici, donc le pont qui sert aussi pour la version propulsion, donc la version thermique, parce qu'on rappelle que les germaniques, effectivement chez BMW, ont un moteur en position avant et puis une propulsion pour les roues arrière. Ici évidemment sur notre version électrique il n'y en a pas, donc ça rend un tout petit peu les choses différentes. Puis même s'il y en a que des fois on peut avoir des 4 roues motrices, on n'a pas forcément besoin d'avoir autant d'espace et donc on n'a pas de plancher plat comme certaines voitures électriques qui ont au final deux moteurs la plupart quand elles sont en 4x4. Bon bref, vous l'aurez compris, on a donc un intérieur ici qui s'adapte à la version électrique, à la version thermique, mais qui se veut bien moderne ici et ça change quand même des précédentes générations de BMW. On a un petit côté technologique que personnellement moi j'aime beaucoup, surtout pour le tarif au final de 102 000 €. Donc c'est surtout à comparer à 70 000 € à peu près d'entrée de gamme. C'est le tarif par exemple d'un DS7 ou d'une DS9, une berline française classique. À l'arrière, le coffre, on a un volume qui est plutôt conséquent. Il faut aussi savoir que cette BMW i5 existe maintenant également en version break. Comme on peut le voir, on peut mettre beaucoup de choses. Et je vous affiche le volume de coffre tout de suite. Allez, on va continuer la route. On va reprendre la route direction Paris à bord de cette i5. Et on va aussi parler un tout petit peu recharge et conduite. À bord de cette BMW i5, on ressent un certain confort, il faut dire.
Alors c'est vrai que déjà d'emblée, hein, à la conduite, on a quand même une instrumentation qui est très agréable. Et d'ailleurs, on a aussi un planificateur qui est tout autant plus, hein, parce que comme on peut le voir, guidé vers Saint-Germain-en-Laye. Ah, ça va bien se faire. Alors là, pour la petite histoire, tout à l'heure. Saint-Germain-en-Laye est notre prochaine destination. Merci beaucoup. Si tout à l'heure on s'était retrouvé sous le soleil bordelais, maintenant on est quasiment arrivé à Angoulême, hein, donc direction Paris, N10 et après on va reprendre l'autoroute. Comme on peut le voir, on va faire uniquement 2 petites recharges. Je suis parti de Bordeaux à 75%. Bon, vous aurez compris, entre les 2 séquences, je me suis chargé à Bordeaux, effectivement. Et donc là, on est parti comme un trajet témoin, Bordeaux-Paris. Et donc une petite demi-heure d'arrêt, hein. C'est quand même relativement rapide. On a le détail qui est ici, avec les différentes informations. Dans tous les cas, on a quand même des paramètres qui sont facilement accessibles. Pendant 131 km. Là, on peut aller dans Médias, on peut écouter les podcasts d'actualité, on peut écouter la radio. On a un grand menu également. Et comme on peut le voir, on a quand même, je trouve, quelque chose qui est relativement fluide. Et ça, c'est très appréciable. On peut zoomer, on peut dézoomer, on peut rechanger. Ça marche très bien. D'un point de vue combiné, instrumentation côté conduite, on a également quelque chose qui est relativement moderne. Néanmoins, on retrouve l'esprit BMW, hein. Ça se voit rien qu'à différents affichages. À gauche la vitesse, à droite la puissance au final à 100% sur le volume de pédale. Et comme je disais tout à l'heure, lors de la découverte de l'intérieur, on a une superbe tête haute. Bon, c'est un peu difficile par contre à filmer. Justement, en termes d'ADAS, on a quelque chose qui est relativement aisé à utiliser. On le verra juste après quand on aura des petits changements de vitesse, parce que j'ai envie de vous montrer quelque chose. Et dans tous les cas, on a aussi quand même quelque chose qui est très facile à vivre. Le fait aussi d'avoir 2 recharges portables, une recharge, 2 espaces de portable, c'est aussi très agréable. Ça permet, quand on a un passager, de vraiment pouvoir profiter d'une voiture qui se veut de type familial. On est vraiment sur une berline familiale ici, avec de la place à l'arrière, de la place à l'avant, des petits rangements à droite et à gauche, une boîte à gants qui est relativement conséquente néanmoins. Donc c'est relativement très agréable. On peut aussi naviguer à travers les différents modes, comme on peut le voir ici. Ça va nous changer un tout petit peu l'autonomie. Et d'un point de vue efficient, on a aussi la possibilité d'activer l'autonomie maximale. Ça permet de faire gagner 30 km à peu près. Justement, d'un point de vue kilométrage. Donc ici on a 60%, la voiture nous affiche un 252 km. Sur l'intégralité de notre trajet, plus de 3000 km, parcouru majoritairement entre 110, 120 et 130, parce qu'on est descendu depuis Paris au Portugal. On a une consommation moyenne autour de 19,7, ça aussi entre 19 et 20. Sur départemental, on est autour de 15 à 16, hein, et en ville, on va être autour de 14 à 15. Voiture qui a consommation qui est quand même un tout petit peu conséquente. C'est un peu plus que par exemple un Peugeot 3008 ou un Renault Scénic, qui sont pourtant des vrais familiaux. Néanmoins, on est quand même sur quelque chose qui est plutôt bien. On ne dépasse pas les 20 et ça, c'est positif. Vous pouvez faire le calcul. La batterie est donc de 81,2 kW sur notre motorisation, ici de 340 chevaux. Ça fait un tout petit peu moins de 400 km assurés. Bref, au final, cette voiture permet de conduire à 120, hein, donc sur autoroute, c'est assez fou, hein, quasiment 3h30, et d'assurer presque 330 km entre chaque charge. Je peux vous dire que pour faire un sud de la France, Portugal, on s'arrête qu'une fois, et donc on s'arrête 1 heure, ce qui correspond tout simplement à une pause déjeuner. Le temps perdu sur une voiture électrique de ce type face à une voiture thermique est de 0 minutes, et en plus on vous en gagne, parce qu'il n'y a pas d'arrêt essence à ne rien faire pour l'intégralité des passagers. Donc au final, un bilan qui est relativement positif. Si on passe très rapidement également le confort de conduite, on a un véhicule qui est quand même assez long, 5 mètres, néanmoins on a 4 roues directionnelles, ça change tout. Les roues arrière sont légèrement au final inclinables en fonction des vitesses. Quelque chose qui est très confort, très bonne filtration également. En ville, elle se conduit donc facilement parce qu'au final on a un rayon de braquage qui est plutôt faible. C'est pas celui d'une Clio quand même, mais ça reste plutôt faible pour la catégorie. Et on a quand même, je trouve, une très bonne assise. On a un volant et une direction qui sont précis. Assez peu de choses à dire, hein. Quand même, on est sur une berline de type confort. On ressent l'esprit BMW qui est ici.
Et on reste au final sur une série 5 et ce qui a fait la renommée de la série 5, un confort, une stature et un tout petit côté technologique qui est un tout petit peu plus en retard des fois que la concurrence chez Mercedes. Et c'est vrai que cet intérieur qui est beaucoup plus moderne que l'habitude chez BMW, ça permet quand même de changer beaucoup les choses. La voiture électrique, c'est également pouvoir voyager et aujourd'hui pour cette partie conduite, je vous emmène avec moi au Portugal. Je suis ici juste à côté du sommet du pays, jusqu'à côté du Toré. On a un peu plus de 1500 mètres d'altitude, donc un bon kilomètre tout de même. Et rien de mieux qu'une montagne pour vous démontrer effectivement les points pratiques de la conduite d'une voiture électrique. En plus, je suis vraiment ici accompagné par des superbes paysages. Cette BM i5 est quand même une voiture qui est extrêmement confortable. C'est d'ailleurs assez étonnant de constater que les électriques chez BM sont un tout petit peu sous-cotés, on peut le dire, que ce soit la i4, la i5 ou même la i7. Ce sont d'excellentes voitures électriques. Elles sont très similaires au final dans leur design avec les modèles qui sont thermiques, également d'un point de vue intérieur. Mais ici quand même cette i5 est bien différente de la i4. Déjà, comme on peut le voir, on a vraiment toute une nouvelle instrumentation qu'on va pouvoir retrouver. Ce nouvel écran qui est bien central, un compteur très typique de ce qu'on peut découvrir également chez BMW. Le tout est évidemment tactile. Bon, on se retrouve évidemment chez une marque allemande. On a aussi un panel qui est ici qui est bien complet. On retrouve tous les boutons ici avec les différents commodos, que ce soit les sélecteurs de vitesse ou également toutes les ADAS. Vous le notez juste derrière moi, on a aussi une palette boost qui va tout simplement nous permettre de pouvoir avoir un surplus de puissance sans avoir à bouger du pied sur l'accélérateur. C'est exactement ce que propose Alpine. Dans tous les cas, on a des très beaux matériaux. Petit point aussi qui est très marrant, c'est les warnings. C'est quand même très original, comme on peut le dire. La climatisation, ce sont des boutons qui sont tactiles, vraiment original. On va maintenant parler des ADAS sur cette BMW i5. Comme on peut le voir, on doit passer à 90 et voilà, je mets 7 tout de suite. C'est relativement simple. Alors pour revenir au tout début de l'aventure des ADAS sur cette BMW, tout se passe à gauche. Ici, je vais les désactiver. Voilà, donc pour les activer, j'appuie juste là. Donc là, je suis avec au final la conduite qui est donc quasiment semi-autonome. Donc c'est tout simplement un régulateur adaptatif avec maintien dans la voie. Il est quand même relativement bien, je trouve, vis-à-vis de certaines concurrences, surtout de la concurrence de type asiatique. Vous avez donc au final 7 qui nous permet, grâce à la lecture de panneaux également, à la position GPS, de pouvoir ajuster la vitesse. Et vous avez donc les 3 modes, puisqu'on a donc le limiteur, le régulateur classique et celui que j'utilise, le régulateur adaptatif. Comme on peut le voir, on a donc un maintien qui se fait dans la voie seul. Au bout d'un certain temps, quand on ne tient pas le volant, on a donc une alerte qui est ici, on a une alerte qui est là, où ça fait un petit peu jeu vidéo. Et quand on pousse encore plus loin, on va aller jusqu'à quasiment au décrochage de l'avion pour vous montrer un tout petit peu. C'est quand même assez sécuritaire, comme on peut le voir. Voilà, donc là, on peut reprendre la main, ce qui est assez sécuritaire. Ce qui est également bien dans cette BMW, c'est qu'on a donc également un volant qui est dit capacitif, c'est-à-dire qu'au final, vous n'avez pas besoin d'effectuer un mouvement en fait pour que la voiture contrôle que vous êtes bien attentif. Vous avez juste besoin de toucher le volant et ça c'est très agréable. On a donc au final énormément d'aides à la conduite aussi qui sont disponibles sur ce véhicule, c'est-à-dire des caméras. On a aussi les aides pour se garer évidemment. Mais ce petit passage en 7, alors donc là je vais également repasser à 110. Non, là il me le propose, voilà, 100 mètres avant, 50 mètres. Et c'est reparti à 110. Ça c'est quasiment la première fois que je le vois au final, cette lecture préventive des panneaux. Très pratique parce que quand vous êtes sur des autoroutes ou même des départementales où il y a énormément de changements de vitesse, la voiture est capable de vous dire que dans 150 mètres ça sera 70, dans 200 mètres ça sera 50. Et ça c'est très bien je trouve. Et c'est même assez rare aujourd'hui en dehors de cette BMW i5. Que dire de plus que cette voiture conduit quasiment toute seule, on peut largement le dire après 3000 km effectués à son bord. Et on a donc quand même une qualité vraiment très forte sur les différentes ADAS. D'ailleurs je ne l'avais pas précisé, mais il faut savoir également que les différents modes, on va le faire complètement, changent un tout petit peu la physionomie du son de cette voiture. Parce que oui, même si on est dans une voiture électrique,
j'espère que ça va pouvoir s'entendre. Mais au final, on a un son. Un son un tout petit peu permanent, qui est souvent une note qui est assez unie, plutôt grave ici pour le son relax. On a exactement la même chose pour le son expressif. Alors juste au-dessus, c'est tout simplement le toit panoramique qui s'ouvre et se ferme en fonction des différents modes. Évidemment pour le mode sport. Vous avez également un son, et on verra d'ailleurs un 0 à 60 ou 70 juste après, parce que c'est quand même assez impressionnant le son qui est proposé par BMW dans cette i5. Dans tous les cas, comme on peut le voir, on a un superbe affichage, personnellement je trouve, avec l'intégralité des informations qui sont facilement disponibles. Assez peu au final de choix qui est présent ici, tout se fait avec l'affichage tête haute. Un choix qui est quand même assez audacieux, c'est vrai qu'il faut quand même souligner cette tête haute, je trouve, dans cette i5. Pour obtenir donc un mode efficace, au départ, vous mettez le mode sport, vous attendez qu'il y ait suffisamment de distance, vous appuyez sur Boost. Comme on peut le voir, on a un mode Boost qui s'active. Et voilà, et après vous pouvez donc ressentir cette accélération. Il faut savoir que sur cette BMW i5, avec notre motorisation iDrive 40, on est sur un 0 à 100 un peu plus de 6 secondes, c'est 2 fois moins pour la version M60. Bon, vous aurez compris, ça permet quand même de rester accroché très longtemps. L'intérêt du mode boost, vous allez me dire, en dehors de faire mumuse un feu rouge, c'est par exemple lors d'un dépassement. Imaginons vous êtes à 60, vous voulez dépasser, vous mettez votre clignotant, et en fait ici je bouge pas du tout mon pied de la pédale, et comme on peut le voir, en fait la position d'accélérateur se modifie sur la voiture. C'est relativement pratique quand on veut par exemple effectuer un dépassement sur national, même sur autoroute, et ça reste néanmoins très sécurisant. Très amusant également de savoir que ce type de boost sera aussi disponible sur des voitures sportives, c'est très courant aujourd'hui, électriques, comme Alpine qui communique aujourd'hui sur le fait que c'est le premier véhicule de série à en être équipé. Donc c'est assez fou. C'est ainsi la fin de cette vidéo et de l'essai de cette BMW i5. Vous l'aurez compris, cette i5 permet de voyager à l'autre bout de l'Europe en confort, en silence et avec l'esprit BMW, que ce soit dynamique, que ce soit le confort ou aussi que ce soit un tout petit peu l'audace de la technologie. On reste évidemment sur une série 5 100% électrique. Et ça fait du bien d'avoir ce type de voiture électrique qui est au final une génération et un modèle qui est déjà iconique chez BMW et qui le reste avec le passage à l'électrique. Dans tous les cas, n'hésitez pas à suivre l'actualité automobile et des miniatures directement sur Mini Inch. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer de cette dernière et surtout, suivez-moi sur mes réseaux sociaux également. De notre côté, on se retrouve très prochainement sur YouTube, mercredi prochain à 17 h. Allez, ciao!